L'élection présidentielle a lieu dimanche 17 octobre au Cap-Vert. 7 candidats sont en lice pour ce premier tour des élections. Le président sortant, Jorge Carlos Fonseca, au pouvoir depuis 2011, ne peut plus se présenter après ses 2 mandats. Le scrutin se déroule alors que la pandémie de Covid-19 a paralysé l'économie de l'archipel, qui dépend fortement du tourisme, représentant jusqu'à 25% du PIB national. Il faut que la pandémie du Covid-19 soit totalement maîtrisée par les autorités parce que c'est la condition sine qua non pour la reprise. Dans un pays qui dépend à 25% du tourisme, il faut que ces derniers reviennent. Et ces derniers ne pourront pas revenir si l'environnement sanitaire n'est pas revenu à une situation beaucoup plus stable. C'est le cas à l'heure actuelle, mais l'effort doit être poursuivi par les nouveaux dirigeants du Cap-Vert afin de pouvoir attirer comme ça cette manne touristique qui vient des différents pays. Parmi les 7 candidats à ce scrutin, 2 sont présentés comme favoris. Il s'agit des anciens premiers ministres Carlos Veiga du Mouvement pour la démocratie, le parti du président sortant, et de José Maria Nives, qui lui est soutenu par le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert. Tous promettent de relever la courbe de croissance du pays. Le véritable enjeu de cette élection, c'est qu'il faut faire correspondre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Lors des élections qui ont lieu il y a de cela quelques mois, nous avons le parti Mouvement pour la démocratie qui a gagné les élections législatives. Et donc, il faudrait quand même que M. Veiga soit élu président de la République pour permettre aujourd'hui au Cap-Vert de sortir de la situation difficile dans laquelle elle est. Si on entre dans une cohabitation, c'est-à-dire un président issu d'un parti qui est minoritaire à l'Assemblée nationale, en sachant que le système du Cap-Vert est un système semi-présidentiel, avec un président qui quand même joue le rôle d'arbitre, on imagine que ça peut amener énormément de tensions, énormément de blocages. Si arguments et promesses fusent de part et d'autre, les défis à relever au sortir de cette présidentielle sont cruciaux. Les attentes des électeurs sont principalement d'ordre économique. En 2020, l'île a traversé une récession historique de 14,8% en raison du Covid-19. Toutefois, l'espoir d'une reprise rapide se redessine. La Banque africaine de développement table sur la croissance de 4,6% en 2021 et 2022, après une contraction de l'économie de 8,9% en 2020.